Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 20 novembre au 26 novembre. Je m'excuse un petit peu de ce retard, j'ai eu des petits soucis, des impondérables, je n'ai pas pu faire la vidéo. Et comme vous voyez, j'ai toujours le même problème, on va dire, de lumière. Mais enfin, là je ne peux pas faire autrement. Alors, comme chaque semaine, nous avons trois configurations. Nous allons avoir labradorite, aventurine ou cristal de roche. J'ai utilisé, comme d'habitude, le 77 d'Aliasqué. J'ai pris l'oracle d'Igan comme ceci. Comme ceci. En carte conseil, j'ai pris l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Et j'ai pris le Yagal Didier que tout le monde connaît. Enfin, je pense que la majorité connaissent maintenant. Donc alors, je vous laisse le temps de choisir une configuration 2 ou voire 3, selon si vous voulez mettre un domaine pour chaque tirage. Enfin après, vous laissez votre intuition vous guider, si je puis dire. Alors je commence par la labradorite. Alors, nous allons avoir, par rapport à la labradorite, nous allons avoir la carte du magicien. Comme ceci, on voit très mal, mais enfin c'est presque une continuité, dans la médiocrité on va dire. Nous avons la carte de l'amour, et nous avons la carte du soleil. La carte du magicien nous indique que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs arcs à votre, plusieurs cordes à votre arc, pardon. Que vous avez une certaine habilité, qu'il y a des choses qui vont. On va rester sur des énergies générales. Hein. Le magicien, c'est un petit peu le battleur dans le. Comment vous dire, dans le tarot de Marseille, c'est également quelque chose qui peut voir être un début d'apprentissage. Ça peut être également enfin, il y a des possibilités, il y a des, comment vous dire, il faut également, on a la possibilité de voir une situation d'une façon différente, que ça soit sur le domaine affectif, car nous avons la carte de l'amour. L'amour, voilà, en soi, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'affection, c'est également tout ce qui nous passionne, parce que là, on va dire qu'on ne fait pas forcément un tirage 100% prédictif, puisque ça reste des énergies de la semaine, un peu comme un horoscope, hein. Enfin, dans ces énergies qui nous apparaissent, c'est que nous allons être dans une période, on va dire, avec la carte de la lumière, d'éclaircie, que nous allons trouver le bout du tunnel, quelque chose qui nous tient à cœur, que nous allons trouver la solution dans ce que je peux voir à ressentir. Nous allons utiliser également certainement d'autres qualités que nous possédons ou d'autres manières de faire que nous n'avons pas, je dirais peut-être pas pensé ou peut-être pas envisagé de faire jusqu'à maintenant. On va dire dans ces trois cartes, on voit qu'il y a une résolution à un problème, à une situation, une éclaircie déjà par beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité, par beaucoup de sincérité, je vous dirais même, et également par rapport à ce sentiment de sincérité ou d'amour, puisque on peut le voir pour le domaine affectif, on va envisager la vie différemment, procéder à une autre méthode, une autre façon de voir, utiliser d'autres qualités que nous avons. On va voir dans ce que les autres cartes nous complémentent. Nous allons avoir la carte du 7, qui est la carte de l'élévation, et l'évolution, pardon. J'ai du mal ce matin. Nous avons la carte 8, qui est la carte, on va dire, des contrariétés, des dépressions, des pleurs, d'une situation angoissante. Donc nous avons l'élévation sur quelque chose qui nous apporte un grand tracas, un grand chagrin, si on peut dire. On reste vraiment sur des énergies très générales. Nous allons avoir la carte 9, qui est la carte de l'activité. Donc, pour vraiment reprendre, nous allons avoir une période d'amélioration sur quelque chose qui nous tracasse, qui nous apporte beaucoup d'anxiété, qui nous apporte beaucoup de peur, d'angoisse, hein, et même de pleurs. Nous allons mettre en route quelque chose. Nous avons la carte d'activité. Nous allons mettre des démarches comment vous dire, nous allons nous mettre en action, voilà le mot. Et nous avons de nouveau la carte, là avec le 77, la carte de l'amour. Donc c'est une démarche je vous dirais, peu importe le domaine, pourquoi vous souhaitez interpréter ce tirage, c'est en y mettant beaucoup de passion et en y mettant beaucoup d'affection. Excusez-moi, je vais redresser un petit peu l'écran, ça sera peut-être mieux.
Nous allons mettre beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. C'est pour résoudre une situation qui nous pose beaucoup de tracas, beaucoup de peur. Je ressens quand même comme une certaine forme de peur, comme quelque chose qui nous... Ça fait longtemps qu'on repousse l'échéance. Parce que là, nous avons la carte du 1, 2, 3, qui est vraiment la carte de la durée de l'action. Ça peut être pour certaines personnes oser dire quelque chose à son entourage, oser s'affirmer, envisager un changement de vie, envisager un changement de compagnon également quelque part. Si on peut voir à dire ça dans ce sens-là. Oui, mais je n'irai pas vraiment forcément jusque-là, mais on peut voir à l'interpréter sous beaucoup de choses. Ou également affirmer une relation, éviter de la cacher, éviter de montrer on va dire le côté positif du changement que l'on désire avoir. Parce que il y a quand même dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a une certaine part d'incompréhension. Il y a une part également de manque de confiance en soi, si je puis dire, pour pouvoir s'affirmer ce que l'on désire. À la fois, les autres ne peuvent pas savoir si vous ne leur expliquez pas premièrement, et surtout si vous ne faites pas preuve également vous de détermination. Il faut savoir mettre en place, savoir légèrement imposer, tout en expliquant, parce que les autres ne peuvent pas tout deviner. Nous avons la carte pour l'oracle Tzigane de la visite. La carte de la visite, c'est également, bon, on peut avoir de la visite, une rencontre de quelqu'un, mais il y a quelque chose qui nous... Également, c'est rendre visite, c'est aller vers les autres. Parce que nous sommes également, nous avons la carte de la tristesse. Hein. Donc, la carte de la tristesse indique qu'il y a quand même quelque chose qui nous stresse. Et nous avons la carte de la perfidie. Donc, je vous dirais, pour vraiment compléter cette configuration, il va être temps d'aller vers les autres pour exprimer ce qui ne va pas, ce qui ne nous rend pas bien. Parfois, on n'ose pas, on ne veut pas faire de peine. Je dirais presque que quelque part, on se cache, on s'oublie un petit peu, on s'oublie un petit peu pour les autres, si vous voulez. Donc, vous allez être dans une période cette semaine et dans les semaines qui vont venir où il va falloir également vous affirmer à la personne pour certains que vous aimez, affirmer le métier que vous désirez faire, affirmer l'endroit où vous voulez aller, affirmer, je ressens même comme quelque chose par rapport à la carte de la visite, j'ai presque même le ressenti que ça va être la période de difficulté pour les invitations du réveillon. On n'ose pas dire qu'on va aller là parce qu'on ne veut pas vexer un tel, on ne veut pas froisser une autre personne, mais il faut simplement... On peut tout arranger en négociant, mais également, il faut savoir également imposer sa volonté. Il faut savoir dire non au moment où il faut. Pour proposer autre chose, il faut également éviter les tensions, si vous voulez, par des non-dits. Je ressens quand même quelque chose comme une part d'affirmation. Après, si on peut me dire, là, vous parlez d'une situation qui dure depuis longtemps, ça peut être ne serait-ce que pour les invitations de Noël. On est dans un schéma qui est établi, par exemple, c'est toujours le 24. Je ressens des petites choses comme ça, si vous voulez, ça peut vous donner des exemples. C'est depuis le 24, c'est toujours chez les beaux-parents, je vous donne un exemple. Hein. Et cette année, on a vu que c'est chez ses parents ou chez des amis ou dans une autre configuration. Il faut simplement expliquer que ça ne se fera pas comme ça, même s'il y a du grincement dedans, ça se fera différemment. On ne laisse tomber personne, mais on change le jour, on change l'ordre établi. Pour se respecter également soi-même, pour se faire plaisir. Ça n'empêche pas qu'on n'aime pas les autres. Hein. Mais c'est valable, là, ce que je vous dis là, c'est valable pour une énergie vraiment globale. Il faut montrer sa capacité à transformer les choses. Montrer également que nous pouvons faire autrement, que ce soit dans le domaine professionnel, montrer que nous pouvons pouvoir faire une formation, que nous pouvons envisager un autre travail, une autre méthode de travail également, pour certains, parce que je ressens même pour des personnes qui sont indépendantes, si vous voulez, aux yeux de leurs clients, ou même si vous êtes employé dans une petite infrastructure, n'hésitez pas à montrer qu'on peut voir à travailler autrement. Il ne faut pas y aller de front, si vous voulez. Il faut simplement expliquer. On peut voir à faire un exemple pour travailler beaucoup mieux pour les périodes d'activité un peu plus intenses qui vont arriver. Il y a une solution à toute chose avec une certaine forme de, je dirais pas de fermeté dans le sens, si une certaine forme de fermeté, mais pas d'agressivité. Voilà le mot. Même si l'accueil est un peu froid, on va dire, il ne faut pas perdre courage et aller un peu plus de l'avant. Nous avons en carte conseil la carte de la justice. Donc cette carte nous indique que quelque part, il va falloir faire la part des choses entre ce qui est fait pour vous et ce qui est fait pour les autres, si vous voulez. Mais également, la carte de la justice nous indique qu'il faut savoir remettre un équilibre également. Donc nous sommes dans une phase où nous sommes déséquilibrés, où nous nous laissons quelque part manger selon la situation, manger par les autres, manger par la situation, manger par le travail, manger par le couple, manger par le cercle familial. Enfin, il faut savoir rééquilibrer les choses. Rééquilibrer n'est pas forcément dire qu'on est égoïste, c'est simplement se respecter.
Alors, nous allons voir l'autre configuration de l'aventurine. Alors, l'aventurine, nous avons la carte, pour le Gagal Didier, la carte de la mort et de la résurrection. Nous avons la carte de l'équilibre. Et nous avons hop, là, la carte de l'arbre. Donc là, dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de bon, la carte de la mort et la résurrection, rien que son titre dit tout, nous allons dans une période où nous allons arrêter une situation, où nous allons transformer une situation également. Nous allons limiter les excès, nous allons trouver une alternative, nous allons trouver un équilibre par cette carte-là. Nous allons, pour certaines personnes, ça peut même être une procédure de justice qui va différemment, qui se transforme différemment. Ça peut être même une procédure qui s'arrête, qu'on va être obligé de faire appel, mais quelque chose qui ressort comme positif. Ça peut être également la fin, par la carte de l'arbre, on parle également de santé, si je puis dire, donc ça peut être la fin d'un protocole pour autre chose. On envisage une opération, on envisage une autre situation, on arrête pour transformer. Là, j'ai pas vraiment la carte de la mort pour la résurrection, de la mort pour mort, si vous voulez. Moi, je vois, c'est vraiment une carte de transformation. Également, je vous dis pas que ça va se faire tout dans cette semaine, mais je ressens comme quelque chose qu'on va avoir un déclic en soi. On va se dire, c'est bon. Pour moi, pour mon équilibre, il me faut autre chose. Ce qui reste différent du premier tirage, hein, où là, on va démontrer, là, on va se rendre compte d'autre chose. Il y a également, je vais vous dire, là, il y a une part de libre arbitre, et je vous dirais que pour certains, c'est une situation qui va se transformer de façon naturelle. Il y a une part de fatalité également qui m'apparaît. Pour moi, il y a pour certains l'arrêt d'un travail, mais pour aller vers un autre travail, on va vous le proposer. C'est quelque chose de toute façon qui m'apparaît comme quelque chose de porteur de positif, car la carte de l'art, c'est retrouver une forme de vitalité, c'est retrouver la santé. Donc il faut également accepter les changements, je vous dirais, dans cette configuration. On va voir le détail que nous apporte là le 77. Hein. La carte nous avons la carte 72 qui est l'amitié, qui est également l'entourage. Nous avons la carte de l'anneau, des deux anneaux, de la fusion, de l'alliance, du contrat. Nous avons la carte de l'artistique, de l'épanouissement, de l'apaisement pour moi. Nous avons la carte 45 de la femme, de l'ami, de l'intuitif, également de la sensibilité, dans ce que je peux voir à ressentir, et également la sagesse, quelque chose qui est également ancestral, ou une personne un peu plus âgée. Il faut savoir également écouter, ça veut nous dire qu'il faut savoir écouter les conseils de personnes parfois qui peuvent être un peu plus âgées que nous. Je ne vais pas vous dire voilà, vous avez quelqu'un autour de vous qui est plus âgé, il faut l'écouter à 100%, mais il faut l'écouter, écouter et faire la synthèse par rapport à la situation que vous vivez. Moi, dans ce qui nous est indiqué vraiment par ce tirage, il va falloir se laisser guider également par son intuition et laisser un petit peu va falloir faire un mix entre la raison et le cœur, si je puis dire. Pour retrouver l'équilibre, retrouver une santé dans votre vie, dans le sens qu'on peut voir à faire certaines choses, on peut harmoniser beaucoup de choses si on y met un petit peu de bonne volonté. On ne peut pas avoir tout facilement, si je puis dire, il faut savoir transformer les choses. D'où la mort et l'équilibre. Dans ce que je peux voir à ressentir, nous allons être amenés à devoir aménager de l'espace pour d'autres choses, pour d'autres situations. Pour les personnes célibataires, c'est par rapport à un couple qui peut voir à prendre une place dans votre vie, donc il va falloir trouver un juste milieu entre le travail, les amis et votre couple. Ça peut être également envisager de faire une passion, de trouver quelque chose qui nous attire ou une formation complémentaire, même si ce n'est pas forcément pour nous rapporter de l'argent tout de suite. Mais il va falloir, je vois comme un aménagement pour trouver un équilibre, pour se sentir mieux dans sa vie, pour rester sur des énergies très très générales. Hein. Il faut que je repars en plus. Donc il faut savoir écouter les conseils des autres, je vous dirais, laisser son intuition nous guider, le côté intuitif, notre sensibilité, pour savoir ce que l'on veut, ce qu'on a besoin, je vous dirais plus. Parce que ce que l'on veut, c'est quelque chose de parfois de beaucoup plus intellect. Ce que l'on veut, c'est parfois ce qu'on réfléchit vouloir. Mais ce que l'on veut, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'il nous faut. Pour trouver un accord, si vous voulez, et la carte de l'amitié, ça veut dire vraiment, l'accord et l'amitié, si vous voulez, c'est trouver un équilibre, fonder une uniformité avec tout le monde, qu'il n'y ait pas de préférence, qu'il n'y ait pas de discorde, ou qu'il n'y ait pas de conflit intérieur avec soi-même.
ce qui peut être également avec l'amitié, c'est et la carte des anneaux, c'est accorder sa vie de famille et sa vie amicale. Et également avec accorder son côté artistique, ses passions, avec son couple et ses amis. C'est vraiment trouver l'équilibre, si je puis dire. Que nous indique l'oracle d'Iga, nous avons la carte des malheurs. Alors voilà, attention, il faut rester très pondéré. Donc nous sommes vraiment dans une situation qui nous apporte un mal-être. Nous avons beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons à voir la lettre. Donc la lettre, c'est également des nouvelles, des arrangements qui peuvent avoir à se faire. Et également, la lettre, c'est comme une nouveauté. C'est comme quelque chose qui va nous permettre de transformer. Et nous avons le cadeau. Donc je vous dirais que, pour faire résumer, nous sommes dans une situation où il commence à y avoir des conflits, nous ne sommes pas bien, même des conflits intérieurs. Nous allons trouver le moyen, la lettre c'est également la recherche, de vraiment par hasard de tout coïncider, de tout équilibrer. Ça peut être une transformation d'emploi du temps, un accord avec votre employeur pour coïncider beaucoup plus votre passion et votre couple et vos amis. Enfin, je vois vraiment comme quelque chose qui a possibilité de coïncider. J'ai comme également le ressenti. On envisageait un voyage que nous ne pouvions pas faire par rapport à un travail que nous avons commencé ou un engagement. Nous allons pouvoir trouver une alternative vraiment totalement par hasard de pouvoir faire ce déplacement pour conjuguer tout le monde. Et nous avons la carte de l'hiver. Par l'oracle de Refait, donc le sapin, l'hiver, c'est garder la tête froide, également savoir prendre un certain recul pour voir les choses, envisager les choses différemment. Je crois que c'est une carte, en plus, si ma mémoire est bonne, est ressortie dernièrement. Donc, parfois, on a des émotions qu'il faut savoir refroidir pour pouvoir mieux envisager la situation. Mais ça va se faire dans ce que je vois, parce que la carte également de l'hiver est une période qui a été calme, qui a été vraiment en latence, en dormance. Et après l'hiver, il y a le printemps. Donc ça veut dire que nous approchons d'une période, pour cette période de l'hiver qui approche. Ça peut donner une période de temps, l'hiver où tout va se concrétiser, ou également la période, comme quoi nous avons été dans une période latente. L'hiver est la fin du cycle pour arriver vers un nouveau cycle. Nous avons vraiment, on va dire, un petit peu le repli sur soi, un petit peu de patience, on va dire, pour résumer. Si les changements sont positifs pour cet hiver, donc ça approche, nous sommes à peu près à un mois, en plus, jour pour jour, de l'hiver, et pour vous, ça peut nous permettre de dater, et nous avons le côté de l'hiver où il faut nous avons été en introspection, après l'hiver, il y a le printemps, donc nous sommes vraiment en fin de cycle. L'hiver, là, ça peut être représenté comme la carte un petit peu de la mort pour la résurrection de nouveau, puisque c'est dans le cycle des saisons, c'est la dernière. Après, nous avons le cristal de roche, comme ceci. Alors, le cristal de roche, nous avons, je vais prendre juste un petit peu de place, parce que c'est un petit peu de bazar. Je m'excuse, hein. C'est un peu le bazar depuis 2 semaines. Alors, nous avons la carte de la lune. Dans le Yagal Didier, la carte de la lune, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est également, on peut dire, la désillusion. Nous sommes également dans une période de fécondité. Il faut voir la carte avec les cartes qui complètent. Nous avons la carte des poissons. La carte des poissons, c'est les petits profits, les petites rentrées d'argent. C'est également l'indépendance, hein, dans ce qu'on peut voir à ressentir, même si on se reflète un peu au petit Lenormand. Et nous avons la carte de l'homme. La carte de l'homme, ça peut être vous, le consultant si vous êtes un homme, ou ça peut être la personne qui est proche de vous, qui vous donne un petit peu de tracas, on va dire, ou votre partenaire de vie, pour faire quelque chose de général. Nous allons être dans une période très prospère ou très féconde pour avoir une certaine amélioration d'ordre matériel, soit par l'intermédiaire d'un homme, on est bien d'accord, mais également nous allons être dans cette interprétation, je trouve que c'est quelque chose qui m'interpelle plus, si vous voulez, nous allons être dans une période où nous allons acquérir un petit peu plus d'indépendance vis-à-vis de notre entourage. Nous avons eu besoin de leur présence un peu plus forte ces derniers temps, et nous sommes, on va dire, notre côté, on va dire, un petit peu dépressif, notre côté trop émotif, commence à s'apaiser. Nous allons avoir besoin de prendre un équilibre, de reprendre notre indépendance, si je puis dire. Donc là, nous sommes dans une période où nous allons nous transformer. Nous allons redevenir, on va dire, plus nous, si on peut dire. La fin des doutes, la fin des questions. Alors, par l'oracle de les 77, nous allons avoir la carte du doute, justement, le point d'interrogation qui se pose des questions. Nous allons avoir la carte de l'enfant, de la tétine, ce que j'appelle. Donc, nous avons des doutes par rapport à une nouvelle situation qui arrive. Nous avons la carte du renard qui nous indique le doute.
la ruse également surtout, ou dans le sens où nous avons des doutes par rapport à une situation qui nous fait un petit peu peur, qui nous apporte du doute, que ce soit professionnel. La carte du renard dans le normand est professionnelle, mais là je ressens vraiment, nous avons des peurs par rapport à une situation qui va arriver, par rapport à une opportunité, une proposition qui va nous être faite, qui va être avec la carte du don, qui nous est positif, mais on a un petit peu tendance à voir un petit peu le verre à moitié vide, si je puis dire. Donc on a un petit peu du mal à voir que c'est positif, c'est un peu trop beau pour être vrai. Nous avons été dans une période d'introspection. C'est quelque chose qui va commencer à se terminer puisqu'il y a quand même un renouveau. Il faut simplement, par la carte du russe, avoir de la réflexion, je vous dirais. Également, ne pas accepter n'importe quelle proposition de façon trop précipitée parce que nous avons peur que ça soit c'est presque trop beau pour être vrai dans le sens où c'est la seule chose, c'est la dernière possibilité, c'est ne pas également accepter une proposition trop hâtivement. C'est là que nous avons la carte de l'indépendance qui nous indique qu'il faut, on va dire, également négocier un petit peu, savoir en proposer, ne pas accepter tout sans concession, si je puis dire. Et nous avons la carte du don et de la douceur, donc c'est quelque chose qui peut voir à se transformer facilement. Donc il suffit vraiment d'avoir une communication. La carte de l'indépendance par le poisson du Yagel Didier, moi, m'indique vraiment qu'il faut savoir également glisser entre les épreuves, glisser entre les roches. On dit toujours que le poisson c'est fuyant, mais à la fois c'est glissant, mais il faut savoir passer entre les obstacles. Dans ce que je peux voir à ressentir. Donc, il va y avoir un renouveau. Ça sert à rien d'être dans le doute et de se dire, bah non, je vais rester là parce que soit j'accepte parce qu'il va y avoir rien d'autre, mais avoir rien d'autre, mais avoir peur à la fois. Il suffit simplement de négocier pour que ça soit quelque chose qui vous correspond. Ne pas accepter tout sans concession. Il y a vraiment, vous allez avoir deux états d'esprit. Soit c'est trop beau, donc je reste un petit peu dans le refus, soit j'accepte sans concession par moment parce que va y avoir rien d'autre. Il faut savoir raison garder. Également, nous allons avoir la carte de l'argent, du coffre. Donc nous avons par rapport à la carte des poissons du Yagel, nous allons quand même avoir une possibilité d'une rentrée d'argent. Quelque chose d'imprévu ou une rentrée d'argent un petit peu au jeu. Nous avons la carte de la perte. C'est un argent également que nous pensions ne plus avoir droit. C'est comme également une rentrée d'une aide, un remboursement d'un trop payé qu'on pensait vraiment avoir perdu. Et nous avons la carte du mariage. Donc il y a quand même des accords qui nous annoncent. La carte du mariage, ça peut être également la carte basique du mariage. Mais on reste sur des énergies générales. Donc là, on reste sur un accord qui va pouvoir être possible sur une situation qu'on pensait un petit peu perdue d'avance, mais qui va nous apporter un profit. Un profit, l'argent est également symbolique d'indépendance. Parce que dans ce monde, sans être matérialiste, sans argent, vous ne faites rien, vous êtes dépendant des autres. Donc nous allons être également, là nous avons trois configurations, nous avons une forte énergie de changement, si je puis dire, de transformation et à chaque étage, à chaque niveau différent. Et la carte conseil est l'entraide. Donc également, c'est accepter les propositions. Donc, ce qui revient vraiment en complément de ce tirage, c'est accepter les propositions. Et l'entraide indique également demander de l'aide. Donc également communiquer, ne pas accepter tout pour tout. Prendre son indépendance, c'est également demander de l'aide, premièrement, mais négocier également les propositions qu'on va vous faire. Donc là, je vous dirais, pour avoir... par la lune, il faut laisser un peu guider son intuition, mais ne pas se laisser guider par son intuition, mais ne pas se laisser gérer par ses angoisses et par ses peurs. Vous allez être dans une période où il va falloir, on va dire, temporiser les choses, réfléchir, soit vous prenez un tableau, une feuille, vous faites le pour, le contre, et vous essayez de savoir ce que vous voulez. Vous pouvez accepter surtout ce que vous ne pouvez pas accepter. Voilà, je m'excuse un petit peu, c'est encore des énergies qui ont été un petit peu vite, mais j'ai eu pas mal de petits tracas. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, et puis je vous dis à vendredi, ça repartira dans l'ordre. Merci.